t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes. Tu vas... Alors, après avoir déclaré cela, expliqué, donné ses explications, l'ange Gabriel va dire ceci. Or, la Samarie nous cache plusieurs réalités. Or, la Samarie nous cache plusieurs réalités. Elle prophétise les non-juifs, l'Église d'une part et le monde païen d'autre part. Elle prophétise les non-juifs, l'Église d'une part et le monde païen d'autre part. Alors, l'ange Gabriel va poursuivre avec d'autres détails pour vous qui notez, écrivant grand A. Grand A, vous mettez comprendre Samarie sur le plan prophétique. Grand A, comprendre Samarie sur le plan prophétique. C'est moi qui mets les titres. Et puis, vous mettez, après le grand A, vous mettez le 1, petit 1. Vous écrivez Samarie égale centre d'Israël. Samarie égale centre d'Israël. Ça, c'est le grand A que vous devriez mentionner. Bien. Je répète, grand A, comprendre Samarie sur le plan prophétique. Petit 1, Samarie égale à centre d'Israël. Alors, à propos de Samarie, autrefois, Samarie, le territoire que nous appelons aujourd'hui Samarie, était appelé Shichem. Attention, je répète. Autrefois, Samarie s'appelait Shichem. Et Shichem veut dire, l'ange Gabriel me dit, que Samarie, autrefois appelée Shichem, et ce nom Shichem veut dire épaule ou le dos, c'est-à-dire une épaule et un dos. C'est ce que ce nom Samarie veut dire. Alors, il dit, ce Samarie-là, ou Shichem, est le centre d'Israël. Voyez, lorsque je parle du centre d'Israël, c'est-à-dire, c'est le centre d'Israël, et ce qui fait que Israël soit le milieu du monde. Attention, je vais m'attarder ici, parce que aujourd'hui, nous avons des doctrines et des démons qui se véhiculent à travers le monde et par le canal des religions dites des Noirs, des religions africaines, les adeptes des cultes des ancêtres. Ils disent que non, voilà, l'Afrique est le centre du monde. Bon, d'autres disent non, c'est la République démocratique du Congo qui est le centre du monde. Non, non et non. J'ai dit non et non. Parce que le centre du monde, c'est Israël. Le pays qui est le centre du monde, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, reconnu tant par Jésus, le Créateur, que par Satan et ses démons. La République démocratique du Congo est le centre de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi c'est le centre de l'Afrique centrale. Ce n'est pas le centre du monde.
Non. Et j'ai aussi ouï dire que c'est le Congo-Brazzaville qui serait le centre du monde. Après, ça aussi, c'est un grand mensonge, quoi. C'est un gros mensonge avec des biscuits au-dessus. Le centre du monde, c'est le pays que nous appelons Israël. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai dit, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, avant Israël, s'appelle Israël, il y avait un territoire là-bas qu'on appelait Shichem. La terre promise là, c'était d'abord Shichem. Pourquoi? Lorsque nous allons étudier, méditer la parole de Dieu, la Bible, vous allez remarquer que Dieu promet de donner Canaan, qui deviendra la terre d'Israël, à son peuple. Et cette promesse commence avec le patriarche Abraham, dans Genèse 12. Et l'endroit dans la terre promise où Abraham va siéger, cet endroit-là était Shichem. C'était le territoire de Shichem. Attention. L'endroit où Isaac va vivre, c'est le même endroit qui est Shichem. Après Isaac, lorsque Jacob va quitter là-bas, va revenir à Canaan, l'endroit où Jacob va vivre lui aussi, c'est Shichem. C'est dans le territoire de Shichem. Ah, on se pose la question, est-ce que c'est un hasard? Ou bien, est-ce que c'est une coïncidence? Non. Non. Parce que Shichem était le centre du monde. Donc, on peut dire aujourd'hui, dans le langage politique, la capitale du monde. Et Abraham étant le roi, Isaac étant l'héritier du roi, Jacob l'héritier du roi, c'est-à-dire des rois à leur époque, mais c'était bien probable qu'ils puissent habiter dans la capitale. Attention, je dis attention. C'est pourquoi vous remarquerez ceci. Jacob, d'abord, c'est de Shichem que Joseph a été arraché pour être vendu auprès des Madianites ismaélites qui plus tard vont le revendre en Égypte. N'est-ce pas? Raison pour laquelle, lorsque Jacob recevra l'invitation de Joseph de déménager de Canaan pour l'Égypte, mais Jacob était où? Où était Jacob? Jacob quitta Canaan, son lieu Shichem, pour descendre en Égypte. Attention. Vous remarquerez aussi, lorsque Josué, dit la Bible, a introduit le peuple hébreu dans la terre promise, à Canaan, mais le premier territoire où ils vont d'abord siéger, où Israël va constituer une communauté, mais c'est dans les territoires de Shichem. Et l'endroit où ils vont bâtir un temple pour l'Éternel, c'est-à-dire ils vont faire l'autel pour l'Éternel, cet endroit avait, le territoire là avait la forme de la plante du pied. C'est-à-dire, lorsque vous marchez sur du sable boueux, voyez, l'empreinte de votre pied y reste, n'est-ce pas? Et cette localité avait cette forme du pied. Pourquoi? Point d'interrogation. L'objet de notre étude, parce que c'est profond. Ce symbolisme du pied, c'est profond. Voyez-vous? Donc, vous comprenez que Shichem, cet endroit, a une importance vitale et capitale aux yeux de l'Éternel. Et plus tard, c'est cet endroit, Shichem, qui va devenir Samarie. On va baptiser Samarie, on le verra au point 2, par rapport
à un individu. Et cette localité va porter le nom de Samarie. Voyez-vous? Donc, c'est cela, les mystères cachés dans le territoire de Samarie, le centre du monde. Attention. Je dis bien attention. Parce que il y a des choses à expliquer ici, comme le disait Gabriel. Et ce système-là, bien aimé dans le Seigneur, signifiant l'épaule ou le dos, un même territoire, mais qui a une double signification. Attention, je dis attention. Ces deux significations ont été expliquées par l'ange. Et les explications données expliquent mieux les raisons qui font que, sur le plan prophétique, Samarie soit la remplaçante royale, le lieu où la gloire de Christ doit être célébrée à la place de la Judée. Samarie doit donner à Jésus la place, l'influence qui lui revient de droit. Parce que Samarie a l'emblème de l'épaule et l'emblème du dos. Et l'ange explique que ces deux significations révèlent les deux responsabilités de Jésus pour le salut d'Israël. L'épaule, mais parce qu'il a été prophétisé dans les Écritures, Ésaïe 9, versets 5 à 6, que le Messie qui devrait arriver pour sauver Israël, le Messie devrait avoir quelque chose sur son épaule. Qu'est-ce qu'il devait avoir sur son épaule? Nous allons lire avec notre ex-frère Louis Ségan, Ésaïe 9, verset 5, sinon 6. La Bible nous révèle ceci. Voilà, 5. Dans vos versets, ça sera 6, sûrement. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, l'épaule là, c'est un fauteuil qui définit une mission de Jésus pour le salut d'Israël. On dit, lorsque Israël devrait voir quelqu'un portant la domination sur son épaule, un fils qui est à la fois né et donné. Attention, ce n'est pas le même verbe. Et ce fils qui a été à la fois conçu et donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est né par Marie, il a été donné par le Père, parce qu'il est un esprit qui est entré dans le monde pour naître au moyen de Marie, et il a été donné comme don. C'est pourquoi dans Jean 3,16, Jésus a dit que le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors, parmi les éléments qui doivent identifier, qui doivent permettre au peuple nécessiteux de reconnaître le Messie, on dit, on doit regarder son épaule. Sur son épaule, il faut qu'on braque les regards parce que la domination, le pouvoir absolu, l'autorité suprême devrait reposer sur ses épaules. Ah, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Je comprends pourquoi
le Seigneur Dieu, parmi les critères morphologiques des sacrificateurs qui devraient servir dans son sacerdoce, il avait interdit qu'il y ait des infirmes. Ah oui, parce que un infirme ne pouvait pas être capable, chers tous, de porter l'autorité, la domination. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit morphologiquement sans défaut. C'était déjà pour préparer la voie au Seigneur Jésus-Christ, lui, le souverain sacrificateur par excellence. Voyons-nous donc, chose que le trône que la Judée, Israël, a refusé à Jésus, Samarie étant la gardienne, avait ça. Donc Samarie avait la souche de la royauté. Quoique n'étant pas garante de la royauté, mais elle avait la souche. Voyons-nous. Et l'épaule de Jésus nous dit tout. L'autorité de Jésus, son épaule, qui marque, qui démontre sa responsabilité de Messie, de roi vis-à-vis de son peuple, son épaule. C'est pourquoi Samarie porte l'effigie. C'est pourquoi Samarie porte la connotation de l'épaule. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que Zacharie, dans Luc 1, prophétisait que c'est le Messie qui devrait venir libérer le peuple du joug de l'ennemi, du fardeau de l'ennemi de l'Empire romain. Attention, ce n'est pas fini, chers tous. L'ôtement de ce fardeau ou ce joug qui pesait sur le peuple doit être ôté. Ah oui, doit être ôté. Et, bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons tous que pour libérer le peuple, l'humanité, sous l'influence du joug satanique, il a fallu que Jésus portât sur lui le fardeau sur son épaule, c'est-à-dire qu'il prenne ce fardeau du monde, qu'il l'emmène sur son épaule. Le fardeau du monde, représenté dans la croix que Jésus devait porter pour amener ça à Golgotha. Attention, attention avec la prophétie de la Bible. Je dis bien attention. C'est pour cette raison aussi, dans Luc 15, versets 4 à 5, Jésus explique la parabole pour dire ceci. Parlant de la brebis perdue, il dit, lorsque le bon berger retrouve la brebis perdue, le bon berger prend la brebis et la met sur son épaule. La brebis qui s'est détachée de l'autorité du maître et étant retrouvée, s'étant repentie, doit regagner cette autorité, doit regagner, bien aimé, le bénéfice de cette responsabilité du Messie. Attention, ce n'est pas fini. Je dis, ce n'est pas fini. Vous remarquerez aussi que parmi les offrandes consumées par le feu qu'il fallait offrir à l'Éternel notre Dieu, Dieu avait prévu un élément. Oui, oui. Dieu dit, il y avait des parties de l'animal à offrir qui revenaient de droit au sacrificateur. Et parmi les parties, les organes, il y avait l'épaule, la poitrine, l'épaule, qui devait revenir au sacrificateur servant. Pourquoi? Mais parce que l'épaule est liée à la poitrine, au cœur. Donc lorsqu'on voit l'épaule, on voit aussi le cœur. Ah oui, lorsqu'on voit l'épaule, on voit aussi le cœur. Attention, Dieu a aussi pris le soin de dire
dans la confection des vêtements sacerdotaux, Dieu avait dit qu'il fallait que l'on conçoive un gilet appelé le pectoral du jugement, sur lequel il fallait enchâsser 12 pierres précieuses de plusieurs couleurs représentant chacune les 12 tribus d'Israël. Et ce pectoral du jugement devrait être le gilet qui devait être porté par le sacrificateur au niveau de sa poitrine. Ah, attention. Toujours sur ce même pectoral du jugement, il y avait aussi l'Urim et Thummim, c'est-à-dire l'Urim et Thummim, c'était des lumières qui étincelaient à travers les 12 pierres précieuses pour manifester l'approbation de Dieu. Parce que parmi les moyens de consultation de l'Éternel, Dieu aussi avait prévu l'Urim et Thummim. Lorsque le sacrificateur voulait consulter Dieu au travers de l'Urim et Thummim, il devait parler. Et lorsque l'Urim et Thummim devaient manifester une lumière donnée, c'était la réponse de Dieu. Et le sacrificateur comprenait le message. Voyons-nous donc, sur le même gilet, le même pectoral, il y avait le jugement de Dieu qui s'y prononçait, il y avait les orientations de Dieu qui étaient données, et tout cela encadrait, soutenait les 12 tribus d'Israël au niveau du cœur. Attention. J'ai dit attention, je monte encore. Pour que ce gilet se repose sur la poitrine du souverain sacrificateur, Dieu avait exigé qu'on mette des épaulettes. Et sur ces épaulettes, ce qui devait relier le gilet par le devant et le derrière, comme bouton, on avait mis la pierre d'onyx. Attention! Oh! Le soutien qui devait soutenir ce gilet sur les épaules du souverain sacrificateur, c'était la pierre d'onyx. Et cette pierre d'onyx, bien aimée dans le Seigneur, parmi les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, la pierre d'onyx représentait la tribu de Joseph. Ah, j'aime la Bible. Ça représentait Joseph. Et oui, sur les 2 épaulettes, il y avait 2 pierres. Et ces 2 pierres devaient représenter la même pierre, mais en 2 sur les 2 épaulettes du pectoral de jugement. Et ça représentait Joseph. La pierre là représentait la tribu de Joseph. Alléluia. Et vous allez être d'accord avec moi. Pourquoi Joseph? Mais parce que c'est Joseph qui a été l'autorité qui a permis à Israël de ne pas subir la famine mondiale qui frappait le monde à l'époque où l'Égypte était la grande puissance du monde. Attention. Je dis attention avec le mystère de l'épaule. Pour dire que Jésus devrait aller à Shechem parce que là-bas, il y avait le fauteuil de l'épaule que lui devrait prendre pour assumer les fonctions en tant qu'autorité, le Messie, pour le bien-être toujours d'Israël. Attention, attention. Je dis attention et attention parce que l'épaule liée au cœur, ça parle de la sécurité, ça parle de la protection. Ah oui, ça parle de la protection, de l'amour que
le Père de la nation, le Messie, doit manifester à l'égard de son peuple pour dire, j'aime mon peuple, c'est pourquoi je le porte dans mon cœur. Attention. Attention, attention. Shichem, un lieu propice pour la manifestation de l'autorité du Messie. Ah oui, attention, attention. Alors, bien-aimés, je vais vous démontrer que c'est le lieu de la protection. Nous disons des choses avec preuve. Prenons Deutéronome 33, verset 12. Sûrement chez vous, c'est peut-être le verset 11 ou 13. Deutéronome 33, verset 12 nous dit ceci. Prenez, bien-aimés, chacun vos Bibles. Vérifiez les Écritures avec moi. Il est dit ceci, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, sur Benjamin, alléluia, c'est une prophétie de l'Éternel sur l'avenir de Benjamin. Je rappelle ici que Benjamin veut dire le fils de ma droite. Or, fils de ma droite en Israël, ça veut dire mon héritier. Or, l'héritier, fils de la droite, c'est celui qui a le droit à la royauté. Pourtant, la gestion de la royauté a été donnée au quatrième fils, Judas. Benjamin était le 12e fils. On doit faire attention. Donc, la royauté d'Israël est gérée par la tribu de Judas et par la tribu de Benjamin. Raison pour laquelle, lorsque le royaume d'Israël a été divisé en deux, vous allez remarquer que le royaume du sud, qu'on appelait le royaume de Juda, était composé de deux tribus. De la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin. Pour dire que la royauté est l'affaire de Juda et de Benjamin. Attention. Je dis attention. Et ici, Deutéronome 33, verset 12, l'Éternel prophétise sur l'avenir futur de Juda. Écoutons ce que l'Éternel va dire à propos de la mission de l'épaule en tant que protection. Dieu dit, sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Ah, mes frères. Donc l'Éternel, pour protéger quelqu'un ancien, essayez-lui que l'Éternel soit entre les épaules de quelqu'un. Est-ce que tu t'imagines, ancien, l'image? Dieu, pour protéger quelqu'un, il doit être entre tes épaules. Ah, mais pourquoi seulement l'épaule, l'ancien? Mais là, j'essaie de ramener l'ancien, l'image. Pour me protéger, Dieu doit être entre mes deux épaules. Maintenant, si on prend l'image, donc si Dieu est assis, qu'est-ce qui de Dieu doit être autour de mes épaules? Donc si Dieu est assis, ou si Dieu est debout, la chose qui fera que Dieu soit entre mes épaules, anciennes, c'est pas les jambes. Ce sont les jambes de Dieu. Voyez? Donc, la sécurité se repose sur les pieds de Jésus. C'est pourquoi le psaume, je crois, 91, dit, c'est lui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant et sous l'abri du Très-Haut. Mais l'ombre, pour avoir l'ombre, il faut que le Tout-Puissant mette ses deux pieds entre les épaules de quelqu'un. Si je monte encore ancien, ça veut dire que, parce que pour que les pieds de Dieu soient entre nos épaules, mais, comme on dit au Lingala, mais Seigneur, n'est-ce pas ancien? Hein?
Comme on prend l'enfant, comme on fait aux enfants. Tu prends un enfant, tu le mets sur ton cou. Et les jambes de l'enfant seront entre tes deux épaules. Donc, si Dieu dit que la sécurité de l'Éternel, c'est avoir les deux pieds de l'Éternel entre nos épaules, en un mot, ça veut simplement dire, celui qui veut être protégé doit être capable de transporter Dieu sur son cou. Wow. Si tu es capable de transporter Dieu sur ton cou et de marcher avec Dieu, Dieu va te protéger. Ça veut dire, en un mot ancien, que si tu transportes Dieu, mais tu deviens le trône de Dieu. Parce que le seul endroit qui détient les deux pieds de Dieu, c'est son trône. Mais si toi, tu acceptes de transporter Dieu, tu deviens son trône. Or, la Bible explique encore ancien que le trône de Dieu est transporté par les chérubins, c'est-à-dire les 4 êtres vivants. Mais si toi, tu deviens le trône de Dieu, mais ça veut dire que les chérubins sont à ta portée. Ça veut dire que les gardiens du trône de Dieu sont avec toi. Or, les 4 gardiens principaux qui gèrent le trône de Dieu, on a le lion. Or, le lion nous renvoie à quoi? À la sécurité politique. C'est un roi. Tu as à côté un veau qui nous ramène à un serviteur à l'esprit du sacrifice. Tu as à côté un troisième être vivant qui est un homme, qui nous renvoie à quoi? Mais qui nous renvoie à la sainteté, à un homme parfait. Tu as là l'image de la perfection. Et enfin, tu as le 4e être vivant qui est l'aigle. Pas n'importe quel aigle. Un aigle qui a un pied sur terre, un pied déjà prêt à voler. Or, lorsque nous voyons le 4e être vivant, nous voyons la dimension de quoi? Du combat spirituel. Ce qui veut dire, lorsque on parle de la sécurité de Dieu, ça englobe les 4 dimensions de la nature. Ça englobe la royauté, ça englobe le travail, ça englobe ce que l'humain fait la perfection, et ça englobe le combat spirituel. En fait, tu es sécurisé en tout et pour tout, parce que tu es le trône de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, Apocalypse 3, versets 20 à 21, « Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai, moi avec lui, lui avec moi. » Or, si la porte c'est le cœur, si Jésus entre dans ton cœur et qu'il s'assoit, mais ça veut dire que ta vie devient le siège, le lieu de gouvernance de Jésus. Ancien, on comprend ici le mystère de l'épaule. C'est normal que, étant rejeté en Judée, le lieu propice de la royauté de Jésus, mais que Jésus aille pour lui à Samarie, parce que Samarie comporte dans sa signification en tant que Shichem, 2 significations, l'épaule et le dos. Donc, si déjà le Paul parle de la domination, qui nous renvoie à la sécurité politique, c'est normal que Jésus va trouver la gloire là-bas, qu'il soit glorifié là-bas, comme le disait l'ange Gabriel. Alors, bon, je suis avec un ancien ici, hein. Je suis avec l'ancien Marcelin ici. Alors, la deuxième signification du dos. Pourquoi le dos? Mais le Messie a 2 missions. Il doit être un chef politique et un chef religieux. Déjà, le dos renvoie à sa fonction politique. Non, plutôt l'épaule renvoie à la fonction politique du Messie qui est Jésus. Mais il reste la fonction religieuse qui est caractérisée par le dos. Parce que la fonction politique protège, sécurise. Attention aussi. Mais la fonction religieuse, ce n'est pas pour la sécurité. Non. La fonction religieuse, c'est pour donner la paix.
La politique ne donne pas la paix. La politique donne la sécurité. La politique te protège. Mais la paix, c'est la religion qui donne la paix. Parce que la paix, c'est une question du cœur. N'est-ce pas, ancien? La politique sécurise mon extérieur, mais la religion gère mon intérieur. Parce que la religion gère la spiritualité. Or, la spiritualité, c'est le domaine de l'homme intérieur. C'est-à-dire notre âme. Ainsi, Jésus étant le Messie, il doit aussi être souverain sacrificateur. C'est pourquoi on dit il est le souverain sacrificateur par excellence. C'est lui qui doit donner la paix. Mais lui, pour donner la paix, cette fois-ci, il ne va pas présenter l'épaule, mais il doit présenter son dos. Parce que s'il présente le dos, ancien, un enfant a la paix lorsque sa maman le porte sur le dos. Même si l'enfant pleurait, mais lorsque la maman prend l'enfant, met l'enfant sur le dos, non seulement que l'enfant est sécurisé, l'enfant avant l'ikimia, l'enfant finira par arrêter de pleurer, parce que le dos, c'est le siège du repos. Votre ancien, raison pour laquelle, comme Jésus doit donner aussi le repos à son peuple, mais Jésus vous dit, pour avoir le repos, il faut regarder sur mon dos. Il faut le dos. Si vous êtes sur mon dos, vous avez le repos. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, nous connaissons le verset. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si nous lisons le mot chargé là, qu'on traduit en français par chargé, en grec ce mot chargé là, et fatigué là, ça n'indique pas d'abord ce que nous prêchons. Ah, les maladies. Non, 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 non. Le mot chargé et fatigué, en grec ça évoque des poids, des charges et une fatigue liée aux pratiques religieuses. Voici ancien. Donc, lorsque Jésus dit, vous qui êtes chargés et fatigués, il s'adresse aux gens qui ont été épuisés par la religion. Pas dans d'autres domaines. Le domaine particulier dont Jésus parle ici, c'est le domaine de la religion. Donc, il s'adresse, le repos, c'est l'affaire de la religion. Alors, la Bible nous dit ceci. Pour avoir le repos, il faut le dos. Je prends la Bible avec notre ex-frère Louis Ségan. Nous allons prendre de Exode 33, le verset 23. Exode 33, le verset 3. Donc, qu'est-ce que je dis? Exode 23, non, Exode 33, le verset 23. Voilà. Il dit ceci. Et lorsque je retournerai ma main, bon, je remonte jusqu'au verset 18 pour qu'on fasse comprendre le texte. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ancien, arrêtons-nous ici. Est-ce que Moïse demande à voir la face de Dieu? Moïse veut voir la gloire de Dieu. Pourtant, Dieu a mis un ange pour que Moïse voyait qu'il s'accompagnait. Mais Moïse a dit, Dieu, je sais
qu'il y a un ange que tu as mis. Mais moi, je n'ai pas d'avoir besoin de l'ange là. Moi, c'est toi. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu donne la définition de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? Il dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Ah, donc, la gloire. Et ça, qu'on nous enseigne là. Hein? La gloire, Dieu définit qu'il dit, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le visage de Dieu. La face de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, c'est un miracle. C'est pas le miracle. Parce que nous, on se dit que le miracle, c'est la gloire de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse que la gloire, ma gloire de Dieu, c'est pas le miracle, mais c'est voir ma face qui est la gloire. Dieu continue. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ancien, l'Éternel est terrible. Il dit à Moïse, tu veux voir ma gloire? Ça veut dire que tu veux voir ma face. Mais je ne peux pas te permettre de voir ma face parce que tu vas mourir. Mais, je vais te mettre au-dessus d'un rocher. Et dans le rocher, là, il y a un trou, une caverne, et je vais te mettre dedans. Et je vais t'envelopper, ma main va t'envelopper, pour que lorsque ma gloire, moi Dieu, mon visage va passer, toi tu ne peux pas voir, mais lorsque je vais passer devant toi, je vais retirer ma main sur toi pour que tu puisses voir mon dos. C'est. Mon toison n'a pas ça à mon âme. Figure. Il veut voir ton visage. Bon, toi, l'Éternel, tu lui dis, tu peux pas voir mon visage, tu mourras, mais à la place du visage, je te montre mon dos. Ensuite, ça veut dire que ici, Jésus donnait à Moïse une autre définition de la gloire. Il lui fait comprendre que ma gloire, c'est mon visage. Mais, pour que tu ne peux pas voir ma gloire comme telle, c'est trop intense, tu risques de mourir, tu vas mourir. Mais comme tu veux voir ma gloire, mais je vais te faire voir ma gloire, mais d'une autre manière. Et il donne une définition. Si la gloire de Dieu, c'est le visage, et que la doublure du visage de Dieu, c'est le derrière, le dos, ça veut dire que la gloire de Dieu se définit que de deux moyens. Soit il faut voir le visage de Dieu, ou soit il faut voir le dos de Dieu. Voilà ce que c'est la gloire aussi. Nous qui cherchons la gloire, celui qui veut voir la gloire de Jésus, cherche la face de Jésus ou cherche le dos de Jésus. Ancien, j'aime la Bible, j'adore Jésus. La gloire de Dieu est l'okopamba. Et le nyanzambe, ou bien mukonganzambe. Tu vois le visage de Dieu, tu as la gloire de Dieu. Tu vois le dos de Dieu, tu as la gloire de Dieu. Bon, au lieu qu'on puisse souffrir pour rien, jeûne à 100 jours pour rien. Pour rien. Alors, on continue avec la Bible. On continue, non, Gabriel est merveilleux. On continue, ancien. Dieu continue. On va monter à Moïse le dos. Et Moïse voit le dos de Dieu. Moïse voit le dos de Dieu. Alors, on va encore aller plus loin. Toujours dans le dos de Dieu. On prend le Psaume 129, verset 3. Il est dit ceci. Psaume 129, verset 3. La Bible dit, je commence même par le verset premier pour qu'on comprenne le contexte. Il est dit, ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ancien évangile. Alors, dit que, ils me combattent depuis ma jeunesse. Ils me combattent bien depuis ma jeunesse. Ils sont en train de me combattre, mais ils ne m'ont pas vaincu. Mais on nous explique qu'est-ce qui a fait que
la personne qui parle ici ne soit pas vaincue, malgré les combats, malgré les menaces. Verset 3. Il explique et il nous donne l'identité des gens qui le menacent depuis sa naissance. Il dit, des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de l'océan. Ah. Donc, les gens qui combattaient la personne qui parle ici, là, la personne qui parle ici, depuis sa jeunesse, ce sont des laboureurs. Or, lorsqu'on parle des laboureurs, on voit des agriculteurs. Et si on continue le texte nous fait comprendre que la personne dont il s'agit ici, c'est un juste de l'Éternel. Donc, le juste de l'Éternel dit, les ennemis qui le combattent, ce sont des laboureurs, c'est-à-dire des agriculteurs qui ont labouré son dos. Ils ont tracé des sillons. Et ce qui est curieux, on monte encore, ancien Ésilité, on monte encore dans Ésaïe 50. On va nous déterminer l'identité de cette personne-là, c'est qui? La prophétie nous révèle l'identité de cette personne. Ésaïe 50, verset 6. Il est dit ceci. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais lorsqu'on lit la Bible, cette prophétie s'accomplit en la personne de Jésus. Donc, le dos de Jésus, ça nous permet de nous libérer de toutes les charges que les religions fausses nous imposent pour nous donner le repos de nos âmes. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 11. Il dit pas le repos, non, parce que les gens lisent mal. On va le lire aussi. Parce qu'il faut donner des preuves. Parce que les gens se limitent, il nous donnera le repos. Non, il faut qu'on précise le texte. Que dit réellement le texte? Matthieu 11, verset, voilà. Ok. Matthieu 11, verset 28 à 30. Je lis avec notre ex-frère, Louis Ségan. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ancien 1. Prenez mon joug sur vous. 1. Pour avoir le repos de ton âme, il faut d'abord que tu portes le joug de Jésus sur toi. On a dit ça tout à l'heure. Donc tu dois transporter Jésus. Tu dois porter son joug, ses pieds. 2. Il dit, recevez mes instructions. C'est-à-dire, dans la prophétie d'Ésaïe 56, verset 6, on dit quoi? On a arraché sa barbe. Il a donné sa joue, on a arraché la barbe. Or, une joue qui n'a pas de barbe, c'est une bouche qui n'est pas capable de donner des oracles de Dieu. Pour que les oracles de Dieu soient proclamés, on reconnaît un vrai prédicateur de l'évangile lorsqu'il a la barbe sur sa joue. Donc, lorsque tu es prédicateur, un enseignant de la parole de Dieu prêche ancien, il faut voir si, sur sa joue là, s'il a la barbe. S'il n'a pas la barbe, ça veut dire que c'est un faux prédicateur. C'est pourquoi dans la loi, Dieu avait ordonné que le sacrificateur ne se rase pas la barbe. Il fallait que le sacrificateur laisse la barbe. Parce que lorsqu'on voyait la barbe d'un sacrificateur, ça communiquait un message. Ça faisait savoir aux gens que le sacrificateur n'était pas ingénu.
que le sacrificateur ne pouvait pas être jeune spirituellement. Non, que spirituellement, le sacrificateur devait être une personne mature. Parce que la barbe montre la maturité de quelqu'un. Si la barbe d'un prédicateur, plutôt la joue d'un prédicateur n'a pas de barbe, ça veut dire que c'est un prédicateur qui est immature. Or, un enseignant immature n'est pas capable ni digne d'enseigner les gens. Mais un enseignant qui a la barbe, il est mature. Ça veut dire qu'il a la capacité d'amener les gens là où Jésus veut, au travers des instructions. Jésus a donné sa joue à ceux qui le persécutaient, mais ils ont compris que pour dévaloriser cette joue-là, il fallait arracher la barbe. Et lorsque les Juifs ont vu que Jésus n'avait pas de barbe, ils ont dit non, il ne peut pas être un sacrificateur. Il faut le rejeter, on ne peut pas l'accepter. Mais Jésus dit ici dans Matthieu 11, après que nous soyons capables de le transporter, on doit recevoir la barbe. Il nous donne des instructions. Donc on doit regarder au niveau de la joue. La joue avec la barbe va nous donner des instructions. Il y a deux éléments. Le transporter et regarder la barbe, c'est-à-dire la bouche. Si on a les deux choses, on va être sur le dos de Jésus. On va voir le repos, pas le repos, mais le repos de nos âmes. On sait, est-ce que tu comprends ça? Il dit le repos de ton âme. Donc, aux comment tu souffres physiquement, mais ton âme est en paix si tu as Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20, il dit, les souffrances du temps présent dont vous êtes victimes ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Romains 8, verset 16 jusqu'au verset 20. Voyons-nous, donc pour amener ici le monde à comprendre les paroles de Gabriel sur le mystère de Sichem ou Samarie. Le mystère avec le dos. Le dos, siège du repos, c'est le dos. C'est pourquoi il fallait que Jésus soit flagellé, que la prophétie du puissant 129, verset 3 se réalise en Jésus. Son dos a été flagellé. Parce que les destructeurs, les laboureurs ont compris aussi. Ils ont compris que le dos de Jésus était tout un champ. Et ils ont compris. Ils ont compris que le dos de Jésus était un champ. Parce qu'il n'y a qu'un laboureur qui peut aller labourer le dos de quelqu'un. Parce que si tu ne sais pas faire le champ, comment tu vas aller labourer le dos de quelqu'un? Or, les laboureurs là, c'était des chefs religieux. C'était les ennemis de Jésus. Ils ont labouré, tracé le sillon sur le dos de Jésus. Pourquoi? Mais c'est pour empêcher que ce champ-là soit bénéfique. Parce que si c'est le dos là qui doit être le lieu du repos. Mais lorsqu'on va défigurer le dos, ça veut dire que on défigure le lieu du repos, on empêche les gens d'y aller. Ils ont gaspillé la barbe pour empêcher que les gens reçoivent l'instruction. Ils ont gaspillé le dos parce que si la gloire c'est le visage, la bouche se trouve au niveau du visage, on empêche que la première gloire soit manifeste, mais il reste l'autre gloire qui est le dos. On va aussi détruire la partie de l'autre gloire, de sorte que l'humanité soit privée de la gloire de Dieu. Comme on l'a dit, la définition de la gloire de Dieu repose sur ces deux endroits, le visage et le dos. Le visage de Jésus défiguré, le dos de Jésus défiguré. Mais pourquoi pas qu'on va défigurer en côté? Ils ont spécifiquement choisi que le visage, le dos et l'épaule de Jésus. On le forçait à transporter sa croix. On a laissé les pieds intacts. Parce que le bien qui faisait ça savait. Ces trois parties, le visage, l'épaule
et le dos, c'étaient les éléments qui devaient créer sa défaite, pour permettre aux captifs d'être libres. Parce que sur le pôle, il y a l'autorité, la sécurité politique. Sur le visage et sur le dos, il y a la sécurité spirituelle. Le diable attaque, mais malheureusement, en attaquant, il a oublié qu'il aidait encore ces parties-là de réaliser ce qu'il fallait réaliser. C'est pourquoi Ésaïe 53 se prononce. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est tombé sur le dos. C'est tombé là-bas. Et Jésus va révéler l'identité, comme on l'a dit, puisque ce sont des laboureurs, c'est-à-dire des agriculteurs anciens. Et Jésus nous révèle lui-même dans les évangiles que ses ennemis, les chefs religieux de l'époque, les autorités juives de l'époque, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi, spirituellement, c'était des agriculteurs. Ah oui, Jésus le dit. On va le démontrer dans la Bible. Matthieu 23, à partir du verset 25 jusqu'au verset 31. On va le lire. Jésus dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Voilà, nous continuons. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui tuent les prophètes. Ébani, verset 31. Ébani, donc il dit, comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, ancien verset 34, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Verset 35, il faut souligner ça. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Ancien, je te pose une question. Nous allons comprendre comment spirituellement les ennemis de Jésus, les autorités politiques et juives d'Israël étaient des laboureurs, des agriculteurs. Jésus dit ici, les gens qui tuent ces messagers, les gens qui assassinent, qui persécutent les serviteurs de Jésus, il dit, ils sont les fils de ceux qui tuent les prophètes. Maintenant, il dit, la conséquence c'est quoi? Quel est le jugement qui va frapper ces hommes-là? Il dit, le jugement va commencer depuis que le sang des enfants de Dieu a été versé sur la terre. Et il commence à dire, commençons par Abel. Ancien, maintenant réfléchissons, qui a tué Abel?
C'est Caïn, non? Qui tue Abel? On connaît, Genèse 4 explique. Mais pourquoi Jésus dit que ces hommes-là, ils vont payer depuis à Caïn? Ah, il y a un problème. Mais qui était Caïn? Ancien. Caïn était-il pas cultivateur, agriculteur? Ah, donc nous comprenons avec Jésus que les ennemis de l'Église de Christ, ils ont le même ADN que Caïn. Ce sont des cultivateurs. Or, si les ennemis de l'Église sont des cultivateurs, ça veut dire que le peuple de Jésus, l'Église, a l'ADN d'Abel. Or, Abel était un berger. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu 5, verset 13 à 16, vous êtes la lumière du monde. Or, le rôle de la lumière, c'est faire quoi? Le travail qu'un berger fait. Parce que le rôle de la lumière, c'est de veiller, c'est de guider. Mais guider qui? Mais guider les brebis. Vois-tu? Pour dire que la guerre spirituelle qui s'oppose à nous aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, l'Église, c'est la guerre entre les bergers et les agriculteurs. Parce que les bergers doivent veiller sur les vies des brebis. Or, les agriculteurs doivent nourrir les brebis. C'est pourquoi aussi, on a de faux serviteurs à l'église. Et quelle est la première caractéristique d'un faux? C'est l'intérêt qu'il cherche. Mais quel est son intérêt? C'est pas le bien-être des brebis, mais il cherche d'abord quoi? Son bien-être à lui, c'est-à-dire l'argent. Un agriculteur fait l'agriculture pourquoi? C'est pour des intérêts économiques. Voici aussi. Pour dire ici que les gens qui combattent l'église de Jésus, ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des gens qui aiment l'argent. La priorité pour eux, ce n'est pas le salut des brebis, mais c'est d'abord gagner de l'argent en trompant les brebis. Il dépouille les brebis pour s'enrichir et les brebis restent spirituellement vides. On nous prêche des messages ici seulement l'argent. Donner, s'aimer, ah voilà, soit le colo sera béni, soit Boye sera béni. Mais le message central qui doit amener la brebis à rester dans la bergerie n'est pas enseigné. Partout on prêche seulement l'argent. Ah l'argent, l'argent, mais parce qu'ils ont le virus qu'avait leur ancêtre Caïn. Son souci à lui, c'est faire l'agriculture. Voilà le danger qui guette l'humanité. La Bible aujourd'hui est injuriée. Pourquoi? Parce que la Bible donne des instructions qui contredisent les hommes d'affaires. C'est pourquoi l'apôtre Paul a même dit à Timothée, on doit faire attention au temps de la fin, parce que parmi les éléments qui vont mener des gens, c'est quoi? Il dit l'amour du siècle présent. Or, l'amour du siècle présent a un virus, a un instrument. C'est quoi? La cupidité. Tu ne peux pas aimer ce monde si tu n'es pas cupide. Parce que c'est la cupidité, l'amour de l'argent. Paul a dit, c'est la racine de tous les maux. Voilà la guerre aujourd'hui qu'a l'Église. Et l'identité des agriculteurs, ça nous amène aux gens matériels, les matérialistes. Or, dans la Bible, les matérialistes sont appelés des gens charnels. Leur problème, c'est prendre plus soin de l'extérieur du corps plutôt que de l'intérieur de l'âme. Or, la gestion de l'âme a été donnée aux bergers, pas aux agriculteurs, aux bergers. Abel était berger, Caïn était agriculteur. Lui gérait les choses de la terre, mais Abel gérait les brebis. Pour amener comprendre ici le mystère du dos et de l'épaule que Sichem, sinon Samarie, comportait. Et là,
Lorsque Gabriel va dire ceci encore, il dit maintenant, Shichem ou Samarie, c'est l'image de l'Église, corps de Christ, et c'est aussi l'image du monde, c'est-à-dire le monde païen. Et il va expliquer, il va commencer par expliquer d'abord Samarie comme image du monde. Bon, moi j'ajoute le monde païen. C'est-à-dire, je fais la différence entre l'Église et le monde. Il dit, il nous ramène dans le jardin d'Éden. Il dit, Dieu a créé le monde, n'est-ce pas aussi? Après avoir créé le monde, le dernier élément à être créé, c'est vrai, c'est l'homme. L'homme est la dernière créature, oui. Mais après l'homme, Dieu aussi a créé quelque chose. On sait bien où? Après la création de l'homme, parce que l'homme est la dernière créature à être créée. Donc après l'homme, avant la création de Ève, avant que Ève ne soit créée, une fois que l'homme a été créé, Dieu a créé encore autre chose. Après la création de l'homme. Oh, ok, on bien goûté. On s'est bien goûté. Non, avant qu'on crée Ève, donc entre Adam et Ève, au milieu, il y a une autre chose qui a été créée par Dieu. Ah, ancien, prenons la Bible. Genèse 2. Genèse 2. On prend le verset 7 à 15. Mais nous, on va lire seulement le verset 7 jusqu'au verset 9. Genèse 2. Non, nous, on va lire 7 à 9. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, avant la création de la femme, après la création de l'homme, la chose que Dieu a eu à créer, c'est le jardin qu'il a appelé le jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden assure la transition entre Adam et Ève. Au milieu d'eux, il y a le jardin. Je laisse à l'ancien et aux autres enseignants qui nous écoutent de développer le mystère. Pourquoi le jardin d'Éden est-il le milieu entre l'homme et la femme? Ancien, on casse le mystère. On casse le mystère. Parce que Dieu pouvait aussi créer ou implanter ou planter le jardin après la création de la femme. Mais non, il a d'abord créé le jardin. Après le jardin vient la femme. Parce que c'est le jardin d'Éden. Je dis bien, c'est le jardin d'Éden qui va inspirer Dieu à créer Ève. Ancien, c'est trop fort, hein? Non, c'est ça la Bible aussi. Dieu crée l'homme. L'homme est créé dans le monde, n'est-ce pas? L'homme est créé dans le monde. Mais dans le monde, Dieu va choisir un endroit spécifique qui sera pour lui un territoire privé, qui n'a rien à voir avec le reste du monde. Et dans ce territoire privé, l'Éternel va implanter ou créer un jardin. Donc, ce qui a été dans les arbres, les herbes
Les arbustes qui ont été créés le troisième jour, il n'y avait pas un jardin. Parce que, en matière de la végétation, nous avons que deux choses. La forêt, qui est le contraire du jardin. Ce n'est pas la même chose. Dieu a créé dans le monde la forêt ou les forêts, mais le jardin est venu après, spécialement d'abord dans sa demeure privée, qu'il a appelée Jardin d'Éden. Et on va expliquer pourquoi le nom Éden. Lorsque Dieu va créer le jardin d'Éden, il va prendre l'homme qui a été créé hors du jardin d'Éden pour le mettre à l'intérieur du jardin. Ancien, est-ce que tu suis? Lorsque Dieu va placer l'homme dans le jardin, c'est là que l'inspiration va venir à Dieu. Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il y a de quoi nous interroger aussi. Lorsque Dieu a créé l'homme là-bas, après avoir soufflé sur lui, pourquoi Dieu n'a pas parlé de la création de la femme? C'est seulement lorsqu'il prend l'homme là, il enlève du domaine public pour le mettre dans le domaine privé que Dieu réalise que il faut mettre la femme à côté. Voilà pourquoi le jardin d'Éden est le milieu entre l'homme et la femme. Il est comme, je dirais, un miroir. Il est comme le code de la vie qui rappelle à l'homme que c'est grâce à moi que la femme est là. Qui rappelle à la femme que c'est grâce à moi que tu es là. Parce que c'est le même jardin qui définit les responsabilités de l'homme et de la femme. Ce n'est pas dans le monde. Pour que Adam soit ce que Dieu voulait dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour que Adam soit conscient de ça, il a fallu que Adam commence à travailler dans le jardin. Parce que le jardin était comme, on dirait, le centre de formation d'Adam pour qu'il soit le représentant de Dieu sur toute l'humanité. C'est le même jardin qui a montré à Ève sa place en tant que mère dans un foyer, le jardin. Tout le jardin est le carrefour, le centre. Comme pour dire, tu dois être humain, homme comme femme, serviteur de Dieu comme servante de Dieu. Chaque fois que tu veux poser une action dans ta vie, regarde le jardin. Parce que ce jardin représentait en même temps le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu. Ancien, les gens vont hein? Ce qui fait du croyant croyant, ce qui fait du chrétien chrétien, ancien, c'est le temple de Dieu. Point barre. Je répète, ce qui fait que l'être humain soit être humain, ce qui fait que l'homme soit, ou le chrétien soit chrétien, c'est par rapport au temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. L'homme ou le croyant, son existence est liée au temple de Dieu. Parce que c'est le temple de Dieu qui définit ce que nous sommes. C'est le temple de Dieu qui nous fait comprendre que nous sommes ceci ou cela. C'est le temple de Dieu, la maison de Dieu qui aide tout homme à réaliser réellement ses responsabilités dans ce monde. Parce que nous avons été créés pour être des adorateurs. Mais adorer Dieu où? Pas dans le public, mais l'adorer en privé dans son jardin, dans son sanctuaire. Ancien, ça va? C'est le temple. C'est pourquoi, depuis que le temple de Jérusalem a été détruit, Israël n'a plus de valeur aux yeux de Dieu. Ils n'ont plus d'importance. Ils n'ont plus d'importance. Vous aider à comprendre ces différentes choses. Alors,
Le monde a été créé, mais ce que l'humanité ne sait pas. Le monde a un nom. Tout ce que Dieu a créé a un nom. L'humanité a un nom. En fait, le monde en tant que planète Terre a son nom. Et quel est donc son nom? Ce nom doit être défini. La science dit que ça s'appelait Pongée. Ça s'appelait Pongée. Mais lorsqu'on demande aux scientifiques, Pongée veut dire quoi? C'est deux mots. Il y a Pont et Agé. Bon, bonjour. Pont veut dire tout et le G là veut dire l'eau. Donc, le tout ce qui est eau. Non, ce n'est pas le nom originel que Dieu a donné à notre planète, à notre monde. Pourtant, Genèse nous laisse comprendre le nom. Lorsque Dieu a créé le globe terrestre, Dieu lui a donné un nom qui lui est propre. Bon, même lorsqu'on dit le monde, bon, en fait, c'est une qualification. Mais le monde là a son nom propre. Quel est le nom du monde? Le nom du monde, c'est Éden. Voilà pourquoi nous, on pense que l'Éden, c'est notre jardin. On dit le jardin de Éden. Parce que c'est un jardin qui était situé dans Éden. Et Éden, c'est là le nom que le Créateur a donné au monde. Donc, notre planète Terre, que les scientifiques baptisent aussi planète bleue, Dieu lui a donné un nom et le nom s'appelle Éden. Et Éden veut dire délice. Parce que Ésaïe 45, 18 va le dire, va l'expliquer. Dieu a créé le monde, pas pour qu'elle soit déserte, mais qu'elle soit habitée par l'homme pour être l'héritage de l'homme. Donc, la terre a été créée pour être Éden, le lieu de bonheur des humains. Mais dans ce lieu de bonheur, Dieu a créé un lieu particulier qui est le lieu de plus de bonheur, qui est le jardin dans Éden. Voilà pourquoi ça s'appelle le jardin de Éden. Voyons aussi. Bien. Continuons avec Gabriel. Alors, lorsque le monde est créé, le jardin d'Éden était donc le centre de l'univers ou du monde, le jardin d'Éden. Pourquoi? Mais parce que c'est l'endroit où, à partir du jardin d'Éden, que Dieu gérait l'humanité. Le jardin d'Éden était le lieu de gouvernance du trône de Dieu. C'est pourquoi, Adam étant le représentant de Dieu sur la terre, il ne pouvait pas gérer la terre en étant dans le monde. Il fallait qu'il gère la terre en étant dans le jardin de Dieu, qui est le poste de commandement. Et le jour où ils ont péché, Dieu les a chassés pour qu'eux ils retournent dans leur lieu d'origine. Vois-tu, ancien? Et lorsqu'ils vont quitter Éden, le jardin, or, l'endroit où Adam et Ève habitaient, cet endroit, c'est un pays, c'est en Mésopotamie. Encore appelé Babylone. Attention. Encore appelé ce territoire de Babylone. Parce que Mésopotamie veut dire pays entre deux fleuves. Donc la Mésopotamie, c'était un pays séparé. Donc il y avait une Mésopotamie du nord et une Mésopotamie du sud. Mais Adam et Ève ont vécu dans l'autre partie, dans la partie nord. C'est là qu'était le jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce qui va se passer, m'explique Gabriel. Un événement va avoir lieu que nous retrouvons dans Genèse 11. C'est que, comme cette partie nord, ou encore appelée est ou orient, qui représentait le centre du monde, lorsque un individu, un Africain, Nimrod, va commencer à être puissant sur la terre et un chasseur devant l'Éternel.
Bon, dans nos Bibles, lorsqu'on parle du chasseur, ça donne l'impression qu'il était comme Ésaü, alors que non. En hébreu, le chasseur là n'évoque pas la chasse dans la brousse. Le mot là, vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est qu'il était un gagneur d'âme. Donc, Nimrod était un bon serviteur de Dieu au départ. C'était quelqu'un qui militait pour que ses semblables restent dans le projet de Dieu. En fait, on peut le comparer aujourd'hui à un évangéliste. Et vous allez comprendre pourquoi Noé. Parce que Noé est la contreface de Nimrod. Nimrod était un homme de Dieu. C'était un évangéliste qui gagnait les âmes à Dieu parce qu'à l'époque, il était devenu comme un souverain sacrificateur qui devait gérer les choses de Dieu. Alors, lorsque quelque chose va se passer, c'est quoi? C'est que Nimrod sera corrompu par un démon, un messager du diable, l'un des 24 vieillards de Satan qui s'appelle le démon Babel. Donc, après une réunion qui a eu lieu dans le monde des ténèbres, après cette réunion-là, on avait décidé qu'il fallait pervertir l'œuvre de Dieu. Or, puisqu'à l'époque, celui qui était puissant sur la terre, qui maintenait les gens sur le bord de Dieu, c'était Nimrod. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc provoquer la chute de Nimrod, comme la chute a été provoquée pour Adam. Alors, Satan va donc déléguer parmi ces 24 vieillards un, qui est le démon Babel, qui va venir sur la terre, va corrompre Nimrod, qui va détourner Nimrod des voies de Dieu pour des voies pernicieuses. Et voilà comment Nimrod va devenir le pire ennemi de Dieu. Et en devenant le pire ennemi de Dieu, c'est lui qui va déplacer le peuple qui continuait à vivre en Orient, dans le territoire où était Éden, pour les amener au sud, dans le territoire qui va porter le nom de Babylone. C'est lui qui va faire le déplacement là. Donc, il enlève les gens dans la présence de Dieu pour les amener loin de Dieu au sud, à l'ouest. Et c'est là que cette zone-là qui va devenir le pays qu'on connaît tous aujourd'hui comme Babylone. Or, Babylone vient de ce démon-là, Babel. Et Babylone signifie mélange ou confusion. Et vous allez maintenant comprendre où l'histoire de l'humanité a encore chamboulé à partir de Nimrod, et là, dans Genèse 10 et Genèse 11. Et c'est ce qui va faire que, plus tard, le monde soit gâté. Parce qu'au Nimrod, comme je l'ai dit, il était comme le remplaçant de Noé. Parce que Noé était un évangéliste, dit la Bible. Un gagneur d'âme. Et c'est le même travail, la même fonction que Nimrod assumait avant qu'il ne soit corrompu. Mais qu'est-ce qui a poussé Nimrod, qui pourtant voyait Dieu, à s'en détourner? Mais c'est à cause d'une promesse mensongère qui lui a été faite. On lui avait promis la même chose qu'on a promis à Adam et Ève dans le jardin. Le diable a dit à Adam et Ève, vous serez des dieux. Vous ne mourrez pas, donc vous serez éternels et vous serez des dieux. Malheureusement, c'est faux. Ils sont morts et ils ne sont jamais devenus dieux. C'est le même message mensonger que le démon Babel est venu donner à Nimrod. Et Nimrod l'a cru. Et il s'est détourné de Dieu comme Adam pour pousser les gens à adorer des faux dieux au sommet de la tour de Babel. Et à cause de ça, lorsque Nimrod est mort, on a récupéré son esprit. On a récupéré son esprit, puisque Nimrod n'est pas mort d'une mort naturelle. Et donc, il a été coupé par rapport au pacte qu'il avait fait avec le monde des ténèbres. Donc, il est mort. Sa mort est une mort mystique. En fait, il n'était pas mort. Il a juste été transité du monde des humains vers le monde satanique. Et lorsque son esprit a été pris dans le monde satanique,
on a fait de lui, donc il est devenu un démon. Bon, c'est un esprit, mais comme il est au service du diable, il devient un démon. Et Nimrod est devenu le démon que nous appelons Moloch. Donc le démon dans la Bible, là, quand on parle de Moloch, en fait, c'est Nimrod. Donc lui aussi, dans le monde des ténèbres, il a la tribu du démon Moloch. Donc lui et le démon Moloch se partagent la fonction. Oui, il devient Moloch. Et non seulement qu'il est Moloch, Nimrod devient, il fait partie des gardiens de la maison de Lucifer. Donc il est parmi les protocoles, comme celui parmi les protocoles de Lucifer. Il le gère. Voyez-vous, il le gère. Donc les satanistes qui vont souvent, s'ils veulent rencontrer le diable, s'ils passent par la voie de Nimrod, ils rencontrent Nimrod sous la forme d'un squelette. Donc c'est un squelette qui a une toge rouge comme Superman. Il a un livre dans une main, il tient un livre, dans l'autre main, il tient un bâton. Et même dans des dessins ou dans des posters, en principe, lorsque tu vois un squelette comme ça, comprends que c'est Nimrod, c'est le démon Nimrod, qui est devenu l'un des protocoles privilégiés de la maison du diable. Et qui est aussi invoqué en tant que le démon Moloch, le dieu auprès de qui on sacrifie les enfants. Mais il y a plusieurs personnes comme ça, non? Salomon aussi de la Bible, lorsqu'il est mort, lui aussi il est devenu comme Nimrod et il est invoqué. Salomon n'est pas au ciel, il est avec le monde des ténèbres, il ne rentre pas au ciel. Salomon est devenu un esprit, il est invoqué. Lorsque tu entends dans les occultistes, on invoque un certain docteur Salomon. C'est le Salomon de la Bible. Oui. C'est le Salomon de la Bible. Maintenant, son esprit est utilisé pour le compte du diable. Il travaille là pour le compte du diable. Le même Salomon de la Bible. Mais comme il est mort en tant qu'idolâtre, Satan ne joue pas. On sait, Satan ne joue pas. Nous, on lit seulement Salomon dans la Bible. Mais Salomon voyait Dieu comme ça. Salomon avait les yeux spirituels ouverts en permanence. Donc, la sagesse que Dieu lui a donnée là, c'était pas seulement qu'on a maillé. Non, c'était une sagesse, c'est-à-dire qui allait au-delà, même sur le plan spirituel. Salomon voyait comme voient les mystiques. Il avait l'œil vrai. Il voyait les sorciers, il voyait les démons, il voyait les anges. Maintenant, regarde, avec ce genre de capacité, mais quand même, le diable a réussi à le corrompre. À faire comme Nimrod. À faire le culte des faux dieux. Salomon. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, être rempli d'onction n'empêche pas le diable de t'attaquer. Au contraire, ça va attirer Satan pour t'attaquer. Parce que si tu es rempli d'onction, si tu as une spiritualité à haut niveau, mais tu deviens un élément plus dangereux dans le monde des ténèbres. Et donc, pour t'empêcher d'être nuisible au monde des ténèbres, il faut donc faire quoi? Qu'il soit éliminé ou soit... Donc, Salomon est invoqué. Vous l'invoquez, le maître Salomon. Et ce qui m'énerve, c'est que il fait partie des esprits démoniaques qui travaillent avec les esprits de la barrière cosmique. C'est-à-dire, les esprits qui sont dans l'espace là-bas, qui empêchent que les prières montent vers Dieu. Les esprits qui travaillent là. Donc, il y a une armée là, qu'on a, bon, sataniquement, on les appelle la barrière cosmique. Salomon travaille de mèche avec eux. Et la mission principale de ces démons qui gèrent la barrière cosmique, Ésaïe 60, je pense, dit, Ésaïe a vu une nuée qui se répandait sur la terre, non? Sûrement, tu as déjà lu le passage ancien. Mais la lumière, c'est ça la barrière cosmique, non? C'est la barrière cosmique. Parce que c'est que les esprits qui travaillent là-bas, ils sont comme des soldats. Et leur mission spécifique, c'est de combattre l'église sur terre. Donc leur mission part, c'est de combattre l'église sur terre. C'est eux qui exigent aux dirigeants de créer les affaires, des documents de l'église. C'est eux, en tête, c'est eux qui ordonnent ça. Et Salomon travaille en compagnie avec eux.
Et le roi démon qui gère ces démons-là, ancien Oyebiye, tu le connais. Tu as déjà vu un dessin animé qu'on appelle Capitaine Flamme. C'est un démon. C'est lui le démon qui gère les esprits, qui gère la barrière cosmique. Il s'appelle aussi Capitaine Flamme. Parce que c'est un démon au milieu, donc entre ces cornes-là. Il a un feu, hein, comme le feu là. Donc, il a un feu qui s'allume ici, qui ne s'éteint pas. Donc, c'est lui Capitaine Flamme. Mais il se retrouve dans nos dessins animés. Et dans mais si tu prends le dessin animé de Capitaine Flamme, tu suis ça bien, on l'appelle comment? On dit c'est le gardien de l'univers. Alors que le gardien de l'univers, c'est le diable, le démon. En fait, on l'a juste, c'est comme si ce dessin animé faisait la promotion de ces démons-là. Vois-tu? Donc, Nimrod, en déplaçant le peuple de Dieu de l'Orient pour les amener à l'Occident, à Babylone, il a modifié la cartographie. Donc, parce que à l'Orient, là-bas, c'est là où était le centre du monde. Non, lui, lorsqu'il déplace ça, ça veut dire qu'il refuse que ça soit plus le centre du monde. C'est pourquoi Dieu dit, bon, comme il a refusé, Dieu a changé. Dieu va maintenant faire du centre du monde Canaan. C'est pourquoi on se pose la question, pourquoi Dieu a choisi Canaan? Pourquoi Canaan? Alors qu'il y avait plusieurs territoires que Dieu pouvait prendre. Mais Dieu va prendre Canaan, un territoire, lui-même, il le dit dans Deutéronome. Canaan, c'est un pays invivable, vous ne pouvez pas vivre là-bas. C'est un pays où les pierres absorbent de l'eau. Donc c'est difficile de vivre là-bas, difficile de faire l'agriculture. Mais c'est ce territoire que Dieu va donner à son peuple. Il dit pour vous, ça sera un pays où coule le lait et le miel. Mais comment on va expliquer ça? Un pays où il y a des montagnes, il pas possibilité même de faire l'agriculture. Mais vous allez vivre comment? Mais Dieu dit, ça sera pour vous un pays où coule le lait et le miel. Parce que Canaan avait les critères d'être le centre de la terre. Tout comme était le jardin d'Éden. Dieu dit, c'est là où doit être Israël. Vois-tu? C'est eux aussi, puisque nous parlons du monde. Donc c'est là. Alors, Gabriel poursuit pour dire ceci. Cette fois-ci, il parle maintenant de Samarie en tant qu'église. Il dit, de même que le jardin d'Éden était le centre du monde en termes de territoire, de même aussi l'église est le centre de la terre. Parce que ici, l'église qui vient remplacer Israël dans ses fonctions. Israël était un peuple que Dieu s'est choisi pour être le centre du monde. Dieu l'a répété dans Deutéronome 7, il a répété ça dans Deutéronome 8. Il a dit, il a choisi Israël au milieu des nations du monde. Et lorsque Dieu est rejeté par Israël, notre Judée ici, il va à Samarie, l'église, les nations, les païens qui acceptent Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus fait de l'église son nouveau peuple. Et qu'est-ce que l'apôtre Jacques dit pour confirmer les déclarations de Gabriel? Qui dit que actuellement, depuis le rejet de Jésus par les Juifs, le centre du monde se trouve dans l'église. Parce que l'église devient la nouvelle Israël et les nouveaux Juifs, c'est l'église. Donc l'église, nous sommes le centre du monde maintenant. Et Jacques va le dire dans Acte 15. Acte 15, verset 13 à 18. Jacques dit ça. Dieu a choisi au milieu des nations un peuple qui devrait porter son nom. Et ce peuple, c'est l'église. Donc, Jésus fait quoi? Donc, il crée son église au milieu des nations. Maintenant, il crée l'église là. Maintenant, il nous protège. Donc, nous sommes le centre. C'est pourquoi il a dit, je vous envoie au milieu des loups. Donc, tous les païens sont des loups. Parce que nous sommes au milieu. C'est pourquoi on n'aime pas l'église.
C'est pourquoi les chrétiens sont persécutés. Parce que vous êtes à part. Vous n'appartenez pas à telle nation, mais vous êtes un peuple à part, au milieu. Donc vous gérez la transition. C'est maintenant pour aller vers Dieu. De même que Éden assurait le milieu entre l'homme et la femme, entre Dieu et le monde, de même désormais, l'Église est au milieu. Il assure la trajectoire entre le païen et le royaume des cieux. Si tu veux aller au ciel, il faut passer par l'Église. Pourquoi je disais, on a donné les clés du royaume à l'Église. Personne n'ira au ciel sans passer par l'Église. L'Église est l'indicateur qui te conduit sur le chemin qui va te donner accès au ciel. La porte du royaume des cieux se trouve dans l'Église. Celui qui ne passe pas dans l'Église n'ira pas au ciel. Comme j'ai toujours dit, les chrétiens sans église là, les chrétiens neutres, vous n'irez pas au ciel. Parce que vous êtes des soldats sans appartenir à un corps d'armée donné. Donc ça veut dire que tu es un déserteur. Ou tu es un faussaire. Yes. Ancien, les clés du royaume sont données à l'église. Bon, toi tu dis non, moi j'ai pas besoin d'église, je suis neutre. Ça veut dire que tu n'as pas les clés, tu n'es pas là où il y a les clés de l'église, du ciel. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Tu es étranger. Tu vis comme un chrétien, mais tu n'es pas reconnu dans les carnets des chrétiens. On ne te connaît pas. Donc tu es un voyou. Et comme tu es un voyou, tu es un faussaire, on va te rejeter. Lorsqu'on va vérifier, là, tu appartiens ou parce que le ciel n'a que 12 portes. Pour entrer au ciel, il n'a que 12 portes. Le ciel n'a que 12 portes. Bon, toi, tu ne fais pas partie des 12 portes. Bon, toi, tu es dans la 13e porte. Toi, tu appartiens au 13e apôtre. Tant pis pour toi. Non, il n'y a que 12 apôtres. Bon, là, si toi, tu fais partie d'un 13e apôtre qui est neutre et talio, tant pis pour toi. Tu es perdu. Tu es perdu. C'est pourquoi il est important à toute personne qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, d'avoir une église, d'appartenir à une église. Tu n'appartiens pas à une église, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es comme on dit chez nous ici, tu es un corbeau. Tu n'as pas d'identité. Ainsi, expliqué par l'ange Gabriel ces différentes réalités. Voilà, bien-aimés, nous nous arrêtons aujourd'hui à ce niveau et le dimanche prochain, nous allons poursuivre avec le petit 2 où nous allons encore expliquer des choses merveilleuses à propos de la vision et la mission d'après l'ange, la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse et nous fasse du bien. À nous retrouver à la prochaine. Merci pour votre attention. C'était moi, le docteur Véracité KTN, et nous nous disons à bientôt.